Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo un tout petit peu particulière où aujourd'hui on va célébrer les 1 an de la chaîne. Alors oui, on a concrètement 2 jours d'avance par rapport à la première date où j'ai publié la toute première vidéo sur cette chaîne. C'était le 16 octobre et c'était un opening et franchement depuis il s'est écoulé beaucoup de vidéos. Je suis un peu productif, mine de rien, je crois qu'on a dépassé les plus de 80 vidéos déjà. Donc je voulais vous proposer un petit concept un petit peu particulier pour les 1 an de cette chaîne, pour les célébrer comme il se doit. Eh bien, je pense que vous l'avez vu dans le titre, mais on va se faire une rétrospective d'ouverture. En gros, qu'est-ce que c'est? Je vous propose de rouvrir tout ça. Tous les boosters qui sont sortis dans cette année, depuis que la chaîne a été créée. Bon, je vois certains venir, vous allez me dire, mais attends, il manque 3 extensions, il n'y a pas Mama, il n'y a pas la première vidéo, etc. C'est normal, j'ai décidé de prendre de janvier à octobre pour faire vraiment l'année 2023 complète et non pas l'année depuis que la chaîne a été créée. Donc bien sûr, pour ceux qui se demandent, j'ai fait exprès de prendre des boosters version cartonnée. J'avoue, je suis allé chez Micromania, vous pouvez m'insulter dans les commentaires, mais c'est surtout pour avoir des taux de drop qui sont complètement aléatoires. Je suis sûr que là, aucun booster n'est pesé, sauf peut-être les boosters d'OTS que j'ai achetés sur Card Market. Là, j'ai peu d'espoir. Pour le reste, ça provient soit de coffrets, soit de boosters cartonnés. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous réserve une petite dinguerie, une petite pépite, une petite cerise sur le gâteau pour cette ouverture anniversaire, histoire de call un petit peu ce qu'on va avoir à la fin de l'année. Je nous ai pris un petit booster Rarity Collection OCG. Et même en OCG, croyez-moi, il y a des dingueries absolues à choper là-dedans. Micro passage sur Card Market, mais regardez, on peut avoir une hache en Quarter Century. Si on va sur la page de la carte, il y en a que 3. Et en japonais, c'est 400 € la carte. On n'aura peut-être pas autant de chance que ça, mais si on peut choper une Quarter Century ou une ulti, j'aimerais beaucoup choper une ulti, parce qu'en dehors des OTS, on n'en a pas tant que ça. Ici, vous voyez qu'on a des Quarter Century majoritairement pour les cartes les plus chères. On a Baron, on a Infini. Tout ça, ce serait trop cool de les avoir dans ces raretés. Mais donc voilà, j'espère que le concept vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit like, votre petit abonnement et votre cloche, parce qu'on est en route vers les 1000 abonnés et j'ai vraiment très hâte d'atteindre cette petite barre, histoire de vous proposer 1, 2, voire peut-être même 3 vidéos autour de très grosses cartes que je vous cache depuis un petit moment. Donc si vous êtes curieux, abonnez-vous, partagez à fond, histoire qu'on atteigne ce palier et que je vous montre tout ça. Bien sûr, aussi, suivez-moi sur mes réseaux, comme ça vous saurez quand ces dingueries sortiront. À chaque fois, et après on est parti pour l'ouverture, je vous mettrai un petit best-of, le meilleur moment ou les meilleurs moments d'une des vidéos d'ouverture que j'ai fait cette année. Encore une fois, avant que la vidéo commence, cette fois-ci, on ne va pas parler d'abonnés, je vais vous parler d'un petit truc que j'aimerais faire pour la toute dernière vidéo de cette année 2023. J'aimerais, si vous avez des questions à me poser, que vous me les envoyiez dans les commentaires des vidéos à partir de maintenant, une question volante comme ça, qui n'a pas forcément de rapport avec la vidéo, mais que je conserverai pour y répondre dans une grosse FAQ, qui fera FAQ plus bilan de cette année 2023, pour le tout dernier samedi de cette année. J'ai envie un petit peu de répondre à votre curiosité, du coup, notez bien que le samedi 30 décembre, ce sera une assez grosse FAQ en fonction du nombre de questions que j'aurai, et n'hésitez pas à ce moment-là à me les envoyer sur les réseaux sociaux que je vous ai donnés juste avant. Sur ce, je vais mettre un peu d'ordre là-dedans et on est tout de suite parti pour les incroyables défenseurs. En tant que 4e ouverture sur cette chaîne, les incroyables défenseurs, à l'époque, m'avaient plutôt régalé. C'était assez drôle d'ailleurs parce que j'avais eu une ultra rare par archétype. Je vous propose de re-regarder ça tout de suite. Purli. Ok, notre première ultra, la petite Purli, la petite Evoli, elle est mimi comme tout. Alerte. Ok, donc on a une ultra de l'archétype Secours As. L'arabesque de l'eau Mikanko. Bien sûr, je ne réagissais pas des fois correctement par rapport à la valeur de la carte. Par exemple, Purli, ça régale en vrai comme ultra rare. Mais là, vous voyez que dans ce petit booster, eh ben écoutez, si on a une ultra, c'est très cool, on va essayer de voir ça. Si on a une collector en bonus, ce serait incroyable. Tout est possible dans cette vidéo. Vraiment tout, normalement. Alors, on va s'ouvrir ça gentiment. Une épée à double tranchant pour les Mikanko. Heureux souvenir Purli. La ronde d'eau du reflet. Gizmek Orochi. QGD Secours AS. Et Importation Xyz. C'est la dernière. Je me suis fait avoir. Rono, le chevalier noble Inferno. Une petite super rare. De l'archétype Infernoble qui commence à revenir, on va pas se mentir. Donc rien du tout pour cet incroyable défenseur, mais en tout cas, dites-moi si ce concept de rétrospective d'ouverture vous plaît. N'hésitez surtout pas à me lâcher un petit commentaire et me dire
on veut ça tous les ans pour les anniversaires de la chaîne. Ce sera avec plaisir. Bon, ça, bien sûr, vous ne l'avez jamais vu en vidéo, mais les OTS 21 qui introduisaient des ultimates rares assez intéressantes comme Fenrir ou Sprite du bleu. Là, si on peut se choper un petit Fenrir, je vous avoue, j'ai très peu d'espoir pour l'ulti. Hein. Mais on ne sait jamais. Je ne vais pas montrer la carte du dos parce qu'on peut directement voir si c'est une ulti à cause du tampon de print assez vénère de ce type de carte. Alors, on va commencer avec Testudo Erat Numen. Là, il n'y a pas de vidéo à l'appui pour le coup. La trappe d'épines est derrière, on ne sait jamais. Non, on a un bonheur épurli, évidemment. Donc ça, c'était plutôt cool pour pimper un petit peu le deck. Les OTS 21, c'était pas parmi les meilleurs qu'on attendait. Les 22 étaient déjà beaucoup plus intéressants, mais honnêtement, c'était déjà pas mal, surtout pour pimper un petit peu Kashtira. On va avancer encore un tout petit peu plus chronologiquement, et on va passer à Hypernova Photon. Alors, à l'époque, c'est pareil, j'ai ouvert des assez grosses dingueries. Je suis en train de me refaire le deck Kashtira, et ça tombe plutôt bien parce que regardez ce que j'avais eu à l'époque. Notre première secret, mais incroyable! Mais regardez-moi ça, c'est énorme, le terrain pour Kashtira, c'est génial! L'ouverture, elle commence hyper fort. 2 boosters, hein. Ultra, secret. Tout va bien ou pas? Bon, depuis, malheureusement, j'ai tout revendu comme un imbécile. Du coup, je vais devoir tout re-racheter comme un imbécile. Une planète tir, ce serait trop cool. Un peu de Kashtira. Voilà, on est bien. J'ai dit planète tir, mais non, c'est planète Kashtira, encore une fois. Alors, bon, bah, j'en ai parlé justement, ça veut tout dire. Derrière, on a Dynamondo, le couple d'As, le chevauchement Kashtira, répétition générale d'acteurs des abysses, la bête du chaos, et derrière, malheureusement, je pense qu'on va rien avoir du tout. Je vous cache pas que niveau taux de drop, c'est tellement aléatoire que si ça se trouve, la vidéo va être pourrie. C'est bien pour ça que je vous remets un petit peu les best-of des meilleurs moments où ça m'a enjaillé de choper des trucs sympatoches, parce que là, il y aura peut-être 0 ultra, 0 secret de toute la vidéo. L'ouverture un peu particulière de cette année, c'était le labyrinthe des souvenirs. J'étais en vacances dans les montagnes et je me suis blessé la jambe. C'est pour ça que pendant quelques quarts des news, j'étais assis. Bref, je vais pas vous raconter toute ma vie, mais c'était la seule ouverture qui ne se passait pas dans ce décor dont vous avez l'habitude. Faut avouer qu'il y avait quand même d'assez bonnes choses à l'intérieur. La reprint de Baronne, j'ai pas du tout réagi comme il fallait pour une très bonne carte que j'ai chopée. Extrait tout de suite. Et enfin, on va avoir le dragon poussière d'étoiles Axel Synchro, notre premier ultra, extrêmement classe. Si je dis pas de bêtises, normalement, c'est une nouvelle carte pour l'archétype, du coup, autour du dragon poussière d'étoiles. Vraiment, le dragon Axel Synchro, c'était une dinguerie. J'ai pas réagi comme il fallait. C'était beaucoup joué au début dans Manadium. Le deck, on le voit pas tant que ça. Mais ça reste une carte assez cool à choper. On va essayer de s'ouvrir ça. Et sait-on jamais si on peut tomber sur une baronne, même si je l'ai déjà, ça fait toujours plaisir. Donc, on commence avec Mudan la Feria, le Sangha du tonnerre, le manteau de justice, la trappe perfide, l'énorme trappe profonde des ténèbres, une collector aussi, ça pourrait être bien en vrai, je suis en train de me dire, le décret royal et... Oh, le soldat du lustre noir, le spadassin légendaire. Bah let's go, on aura au moins une ultra rare, trop cool. Bon, évidemment, c'est pas une des cartes les plus prisées du set, mais oh, ça fait plaisir d'avoir une petite foil comme ça en rareté dans notre ouverture complètement aléatoire. Et après tout, c'est possible de choper d'autres dingueries, parce que maintenant, on va s'attaquer à accès à la cybertempête Siak, qui introduisait beaucoup de cartes assez intéressantes, notamment l'archétype Manadium. Moi, très honnêtement, je suis tombé sur la meilleure secret du set. Regardez ça. Oh, l'ange du chaos! Oh la vache, on avait une target en secret rare, et la voilà. Oh là, oh franchement, je suis trop heureux. Oh, c'est trop bien. Oh franchement, mais il est magnifique. Franchement, j'avais une cible, une display, pas beaucoup de chance de la choper, et jackpot. On va voir si on va avoir la même chance, même une ultra rare. Je vous avoue encore une fois que je serais très heureux, mais si on rechope Chaos Angel, alors là, recadrage, Ouli le bijou Mikanko, la Fana aux oreilles de lapin, Commandaï est arrivé ici, le Protectcodeur bavard et Arlecchino. Malheureusement, pas de foil à part cette petite super rare. En ce moment, je suis dans une deckmania assez vénère, je vous avoue, je suis en train de me rebuild plein de petits decks en fonction de leurs extras ou de leurs mécaniques. Et du coup, ça va m'intéresser pas mal de rouvrir les survivants sauvages parce qu'à l'intérieur, on avait les Vanquish Soul. Et j'avoue que je suis tombé amoureux, je suis un grand fan des Vanquish Soul, surtout depuis la vidéo Edo Pro, qui est juste ici, si ça vous intéresse, qui m'a fait aimer cet archétype et sa mécanique. Pour le coup, on a aussi les nouvelles et les dinos. À l'époque, dans la display, j'avais chopé des très bonnes ultras, et encore une fois, j'avais pas réagi comme il fallait, mais c'était pas le pool le plus important de cette vidéo. Regardez ça. Le point Xeno.
Ok, trop cool. Et ben voilà, il suffisait de demander. On a notre première ultra, la seule ultra du coup pour le deck Dino. Recherche de fossiles en collector. Oh la vache, elle est incroyable. Oh, elle est incroyable. Bon bah ok, on a une collector ensemble en vidéo, ça c'est trop bien. Franchement, on s'est mis bien. Une display de cette secondaire avec une collector, c'était plutôt cool. Faut avouer que j'ai eu beaucoup de chance et on va essayer d'avoir autant de chance. J'ai vu que le deck Vanquish en full collector, c'était quelque chose comme 850 €. On va peut-être éviter. Mais si jamais je me chope un petit burger ou un César, je vais être heureux. Invitation des ténèbres, le Givrosaure, le Super Envol, le Tyranno Ultime Conducteur, le Crayon Plume Lutte Incantation, le Manjou des 10 000 mains et... Oh let's go, un petit burger lourd. Mais attendez, mais je les colle, mais c'est pas possible. Cette année, faut se dire un truc, c'est qu'à chaque fois que j'ai collé une carte dans un booster, elle est tombée. Oh la chance. Oh c'est trop cool. Et bah vous voyez, je vais me faire le deck encore plus rapidement du coup. On enchaîne avec la première boîte de cette année qui nous introduisait les cartes 25e anniversaire Yu-Gi-Oh, la bataille de légende, la vengeance monstrueuse. Et franchement, je crois que c'était la meilleure ouverture de l'année parce qu'on a chopé un Saint Graal incroyable. Je vous remets ce passage tout de suite. Oh là là, comment... Ah, je tremble. Oh là là, je tremble. Oh, cette ouverture des... Oh là là. Cette ouverture, elle est insane. Regardez-moi un peu ça. On voit bien le Yu-Gi-Oh 25e anniversaire. Quarter Century. On n'avait jamais chopé de Starlight ensemble en vidéo. Et ben, on a Zeus. Je m'en suis parmi. Honnêtement, j'ai mis longtemps, je pense, dans le reste de la journée, jusqu'à tard le soir, à me remettre de cette carte. Zeus en quarter, c'était une folie. Donc, il y a énormément de Quarter Century à ouvrir dans ce booster. Bien sûr, si on peut tomber sur un petit Zeus en secret rare, ça ferait plaisir. Il m'en faut un deuxième pour le jeu. Donc, je vous avoue que je vais retenter ma chance. Et après tout, qui sait, regardez ce qu'on a déjà chopé dans des boosters volants. Peut-être même qu'il y a une quarter. Rien n'est impossible, encore une fois. On va commencer avec la menthe religieuse, le pion des poupées, le décodeur lien, la rancune du serpent venimeux, et derrière, la mélodie du renard punk. Au moins, ça nous fait une jolie secret rare. Je disais qu'on n'entendrait pas beaucoup dans la vidéo, mais c'est vrai que j'avais oublié l'extension Bataille de légende, où, eh bien, il y a que ça. Je vous ai bassiné pendant plusieurs vidéos à ce moment-là avec ça, mais je vous avoue que j'avais attendu ce moment avec impatience. C'était bien sûr la réimpression des 6 premières extensions de Yu-Gi-Oh! Là, vous vous doutez bien que c'est sorti tout droit d'un coffret 25 ans, et non pas des displays, bien qu'on s'était fait un grand opening incroyable. Si vous ne les avez pas vus, je vous invite à aller voir cette série de 6 vidéos où je me suis fait vraiment un énorme kiff. Mais justement, on va continuer ce petit kiff parce que un booster de chaque dans des coffrets, là vraiment tout est possible. Encore une fois, par ordre chronologique inverse, on va commencer par l'invasion des ténèbres et j'avais été assez content de tomber sur une certaine secret au moment de l'ouverture des displays. Petite carte de Kaiba. L'envahisseur des ténèbres en secret, let's go! Let's go! On a notre première secret et il me manquait les deux, donc ça c'est génial! Ah, ça fait archi plaisir. C'était pas la carte la plus chère du set, loin de là, parce que là-dedans on peut choper des dingueries. Écoutez, je vous propose de se rouvrir ça tout de suite, même une super rare, ça me ferait très plaisir, parce que très honnêtement, les cartes de collection de ces 7 des 25 ans réimprimés, le prix c'est n'importe quoi. Donc niveau rentabilité, on sera déjà heureux. Le saut maudit de la magie interdite, un de mes contre-pièges préférés. Chopman, le hors-la-loi épouvantable, Âme Tigre, le samouraï Sasuke, il est en 4e position. Donc derrière, on a une ultra ou une secret, et c'est une dinguerie. Derrière, on a l'envahisseur des ténèbres, let's go. On a une secret rare dans un booster volant, c'est trop cool. Bah écoutez, voilà, la carte qui m'avait hypé, on en a parlé, la voilà. Bah franchement, trop bien. Ça me fait trop plaisir de le rechoper. Écoutez, on va se sliver ça tout de suite. Et derrière, on a quelques petites communes qui, maintenant, ne me sont plus très utiles vu que j'ai complété les full sets. Si vous suivez la nouvelle série de vidéos collection qui est sortie sur la chaîne. Une des extensions où j'ai le plus kiffé et avec une des secrets rares les plus emblématiques et stylées de l'animé à ce moment-là, c'était bien sûr dans les serviteurs du pharaon parce que, eh bien, on a retrouvé pas mal de bonnes cartes, dont cette secret rare qui m'a fait beaucoup d'effets. Je vous remets la scène. Jinzo! Mais non! Oh là là, ça y est, on a notre target. Mais non! Mais on a eu Jinzo! Oh là 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 là, c'est énorme. Et ben voilà, on a la meilleure carte du serviteur du pharaon. Je suis désolé pour ceux qui portent des écouteurs, mais
On a une chance, les gars. On a une cible en secret rare. Et regardez-moi qui est là, c'est Jinzo. Voilà, juste Jinzo. Bon, en plus, j'en ai eu 2. Donc, autant vous dire que j'étais très content. On va tenter de se rouvrir une petite dinguerie. Bien entendu, il y a d'autres choses très intéressantes, comme le renoncé, si ma mémoire est bonne. Mais bon, après tout, même une super rare, on sera content. Le dragon à 2 têtes, jouer carte sur table, le brelan de 7, guérisseur angélique, donc derrière, c'est soit une super, soit une rare. Prohibition, qui est ma foi une très bonne carte, hein, c'est une bonne rare, mais normalement derrière on n'a plus rien. Émeute majeure. Et non, le PSV, il nous régale pas à l'unité cette fois-ci. Je me régale à rouvrir des petits boosters comme ça, par-ci par-là. C'est des petites bouchées de bonheur à chaque fois. Et justement, on va s'enchaîner avec un truc qui m'avait énormément régalé pendant mon grand opening, c'était l'extension La Crise des Ténèbres. Parce que si vous vous souvenez, cette extension n'avait pas été réimprimée en display. Donc ce que j'avais fait, c'est que je me suis dit, à chaque fin de vidéo du grand opening, on va s'ouvrir 5 boosters de ce set pour faire l'équivalent d'une display au bout de 5 vidéos. Justement, pendant la toute première vidéo de ce grand opening, avec l'invasion des ténèbres, le dernier booster La Crise des Ténèbres, il m'a régalé comme jamais. Je crois que c'est la meilleure carte ouverte hors Starlight de cette année. Je voulais voir ça tout de suite. Rare en 4ème position. Vous savez ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il y a une petite holo derrière, peut-être. Non. Non, pas de la première vidéo. Oh, Shinato! Oh là là! Oh mais... ça refait toute la vidéo. Ça refait toute la vidéo. Let's go! On a la target ultime de DCR dès la première vidéo. Oh, c'est incroyable. Shinato. Juste Shinato. Après, aujourd'hui, dans DCR, le prix des cartes niveau collection est complètement aberrant. On va se faire, si ça vous dérange pas, une micro-parenthèse card market, histoire que vous vous rendiez compte, mais Exodia Necros, par exemple, qui m'avait déjà coûté pas mal pour le full set, voilà, on le trouve pas à moins de 340 €. Donc, autant vous dire que si là on l'ouvre, ça va être une folie. Et c'est ça qui est ouf, c'est que du coup, Exodia Necros supplante Shinato en termes de prix, qui est la deuxième carte la plus chère du set. On voit à partir de 12 €, mais en français, c'est pas du tout ça. Regardez, elle est à 158 € en near mint. C'est monumental. Vraiment, le prix des cartes DCR a doublé ou triplé. Je pense que beaucoup de gens se sont pris au jeu de la collection, justement, avec ces reprints des 25 ans, et ça donne des choses aberrantes. C'était la parenthèse value. Moi, je suis juste hyper content d'avoir ce set dans ma collection. Et écoutez, on va s'ouvrir tout de suite ce booster, cette petite dinguerie qui cache peut-être un trésor. Justement, c'est ça qui est intéressant. Si on a une ultra rare, n'importe laquelle, c'est incroyable. Le footballeur de combat, l'épreuve du feu, le voleur de l'arsenal, le gobelin cupide, le gardien Baou, et normalement on n'a rien derrière, le cestus de Dalga, et non, ça aurait pu nous régaler, mais c'est pas le cas. Après, rien que cette rétrospective d'opening me régale, je vous avoue. On va continuer avec le maître des magies, qui était extrêmement intéressant à ouvrir, notamment parce que dans ce set, on a majoritairement des cartes de Pegasus, et devinez qui c'est qui a ouvert 2 des meilleurs toons du deck de ce personnage en question? Regardez ça. J'ai vraiment hâte de savoir. 2500, 1200. C'est les stats du crâne invoqué, ça? On n'aurait pas le crâne invoqué Toon? Let's go! Le crâne invoqué Toon! Let's go! Énorme! La bonne des cartes de Pegasus. La cyberjar. Mais let's go! Ma voix, elle veut plus parler. Let's go! C'est un double, mais on a une secret rare incroyable! Franchement, le crâne invoqué, plus le dragon Toon aux yeux bleus, que j'ai eu en double d'ailleurs, c'était insane. On va essayer de se refaire un petit peu un moment d'anthologie comme ça, et on va espérer que ce petit booster nous régale. Si on a une secret rare comme le Dragon Toon, oh là là, la folie. Le Nuzzler, le Minard, le Cœur du Sanctuaire, le Mur du Labyrinthe, Yozan Ryu, c'est mal barré du coup. La danse inaugurale, et non, malheureusement, pour l'instant, on n'a qu'une seule ultra sur nos 6 boosters de coffret. Avant-dernier booster de ces 25 ans réimprimés, Metal Rider, on s'est bien régalé aussi. On approchait de la vidéo Légende du Dragon Blanc, et je vous avoue que je tenais plus en place, je voulais surtout ouvrir du LOB, bien que Metal Rider, c'était quand même très très sympa. Ne serait-ce parce qu'on a chopé une des cartes les plus connues du jeu, et c'était une belle dinguerie. Et derrière... la force de miroir, let's go! Let's go! Une des cartes les plus emblématiques de l'animé et les plus fortes que tout le monde veut dans son deck. Et franchement, les boîtes, elles nous régalent. Jusqu'à la toute fin, il y a cette petite tension là, et bim, une ultra rare. Bah ouais, la force de miroir, quoi. On va essayer de rechoper une petite dinguerie. Franchement, même un gardien de la porte, ce serait trop trop cool. C'était sympa aussi à choper, comme secret, elles sont magnifiques, les cartes. Le cerveau ancien, le roi musicien, le garde des laves, la lampe mystique,
Le chapeau magique en 5e position, c'est mal barré. Et oui, derrière le dard assassin, la carte d'Insectoraga et d'autres petites communes pas très intéressantes. On va finir en beauté, bien sûr, avec la légende du dragon blanc aux yeux bleus. Bon, j'avais fait une très belle ouverture, un peu particulière. Comme IOC, j'avais eu 2 displays en double, complètement. Il y a juste la secret qui changeait, j'ai eu les mêmes ultras. J'étais un petit peu dégoûté, mais j'étais quand même heureux. Regardez ça. C'est un monstre. Selon les stats, je sais tout de suite ce que c'est. On a notre bon vieux magicien sombre, let's go! Le magicien sombre, la carte emblématique de Yugi. L'attaque, je vais savoir ce que c'est. Le dragon noir aux yeux rouges, let's go! Let's go! Oh là là, la display, elle est incroyable. On a quand même 2 monstres emblématiques sur 3. Les stats. Oh, on a un doublon du magicien sombre, ah là là! Ah, c'est cool, mais en même temps, c'est un peu embêtant, parce que du coup, on l'a déjà. Le dragon noir aux yeux rouges, non! On a eu les 2 mêmes ultras, pourquoi? Bah oui, du coup, j'ai eu 2 des 3 monstres emblématiques de l'époque. Qui sait, peut-être que là, on va choper le dragon blanc aux yeux bleus, ce serait génial. On va tenter ça. Je vous avoue que j'avais été un peu triste de pas l'ouvrir en display. Si jamais on l'a dans un booster volant, je casse mon crâne. Yami, le Kagemusha de la flamme bleue, l'énergie sombre, le manipulateur de flamme, le chérubin, le chevalier de feu. C'est mal barré encore? Oui, la chauve-souris Meda est derrière, rien d'autre de bien très pertinent. Là, on commence à rentrer dans du récent avec Nexus du dueliste. Cette ouverture était assez récente sur la chaîne, donc je vais pas en parler énormément. Encore une fois, j'avais chopé la plus grosse dinguerie du set et j'ai à peine réagi. Regardez ça. Derrière, on a Bougie Animal. Oh, notre deuxième petite secret, la révolution synchronique. Ok, alors ça, je crois que c'est une carte qui vaut extrêmement cher. Je crois que c'est une des meilleures targets du set. Révolution synchronique que tout le monde attendait pour les decks synchro. Mais bon, on va pas overreact visiblement. On va essayer de se rouvrir la dinguerie ultime qui est Révolution synchronique, mais ça m'étonnerait qu'en un booster ça tombe. On a donc le surpassement synchro, Veda Kalanta, Âme désenchaînée de Shiyama, le nouveau monde Amaritara, et derrière malheureusement rien d'autre, seulement une petite super rare. Avant-dernier booster, du coup, on va retourner dans du connu vu à la fin de cet été, les duelistes légendaires, le volcan brûleur d'âme. Alors j'espère très honnêtement, pour une fois, ne pas tomber sur des ultra rares volcaniques, parce que je viens de me commander tout le deck ce matin, ce serait un petit peu dommage, mais quand on avait ouvert ça, eh ben, on avait une display un petit peu buggée. C'était que du Salah. Regardez. Derrière, on a... Oh, Salamandre du feu. Ok, notre premier ultra. Oh, Salamandre tigre. Ok, on a toutes les holos Salamandre. C'est un truc de ouf. Cartouche de chasse volcanique derrière. Eh, c'est une display Salah, c'est un truc de fou. Vous êtes d'accord quand même? Salamandre phénix enragé, marteleur volcanique. Salamandre du feu. J'espère qu'il n'y a pas de doublons dans les holos, dans les displays, parce que ce serait vraiment dommage. Et attendez, est-ce que je l'ai dit au début ou pas? Est-ce que je l'ai dit au début ou pas? Voilà, j'ai eu un doublon. Et ça, c'est pas beau. Bon, allez, au pire, même si je chope un soldat volcanique, ce que j'aimerais beaucoup, ça me remboursera celui que j'ai acheté. C'est quand même 10 balles, mine de rien. Le Salamandre d'Halo Mirage, la volonté de la Salamandre, le boxeur indomptable avec protège-dents. Mais non! Le soldat volcanique, et bah voilà, j'en étais sûr, avec ma chance j'en étais sûr, plutôt que d'ouvrir une ultra dans les 7 et 25 ans, j'ouvre une carte que je viens d'acheter. Bon, écoutez, au pire, ça me la rembourse, c'est pas très grave. Bon bah écoutez, on va finir en beauté avec notre petite tin box, c'est très récent dans les esprits, la vidéo a cartonné d'ailleurs, merci beaucoup, je m'attendais pas à autant de vues et autant d'engouement. On va s'ouvrir du coup à nouveau une tin entière parce que bah c'était quasiment le même prix que de s'acheter un booster à l'unité sur Card Market et là on est sûr que les ratios vont être assez cool. Après je vais pas me plaindre, j'avais eu quand même beaucoup de chance dans l'ouverture des tins. Petit extrait où j'ai eu une carte en 2 exemplaires et après la débanne, je vous avoue, ça fait grave plaisir. Donc derrière dans la logique, on a notre toute première secret rare. Oh là là, on commence hyper fort avec Fenrir Kashtira, let's go! Oh ça c'est génial. Derrière, 2400. Attendez, ce serait pas un Kashtira, ça? Let's go, on a un autre Fenrir. On a 2 Fenrir. Oh, on est trop bien. Let's go. 2 Fenrir, Titine, c'était plutôt pas mal. Je vais vous avouer que la carte est passée à 20 € en plus, donc ça m'a fait plaisir de l'acheter tout de suite à sa sortie, avant que la banlist vienne un peu tout chambouler. Niveau Tin, on va voir la promo qu'on a. Hop. Oh, le dragon noir aux yeux rouges, ça déjà c'est trop cool. Je les ai déjà toutes, donc écoutez,
pour les 1 an de la chaîne, parce que ça me fait plaisir et parce que je vous remercierai jamais assez de me soutenir autant, je vais faire gagner ce petit dragon noir aux yeux rouges. Il suffit juste de mettre un petit commentaire, de me lâcher un petit détail sur ce que vous avez aimé dans ce concept, si vous voulez le revoir l'année prochaine, et si vous avez bien répondu à ces questions, vous serez tiré au sort pour gagner ce petit dragon noir aux yeux rouges. Et bah sur ce, on va se rouvrir 3 boosters de ces mégatines. On va prier pour se choper un autre petit Fenrir, je vous avoue, ce serait vraiment pas mal. Radiation ursarctique, déplacement libromancien, le martin pêcheur, la mer suprême, la combinaison Xyz, heureux Melfi, convertisseur morphotronique, Augusta amazonesse, attrait runique, disque Ethereum pour notre première secret, et Albaz le cendreux. Ok, je savais pas qu'il était là, lui. On va aller un petit peu plus vite, vous venez de voir l'ouverture sur la chaîne de Citine, donc j'avoue que je vais passer assez rapidement les communes. Le berceau aignon, la rose brillante, irrégulier thérion, écalopote des flammes, chevauchement griffrayeur, bellone griffrayeur, camélia naturia, cosmochlore jade glace, Erlier le chevalier du stand, le rite de l'armusure, ça c'est toujours bon à prendre, et le petit bestial magnamut, malheureusement qui s'est fait sniper par la banne et qui a un exemplaire. C'est toujours très très cool de la choper en secret parallèle, j'avoue que je la trouve magnifique, mais je suis un peu dégoûté de l'avoir acheté x3 du coup. Dernier petit booster de petite tine, après tout, c'est vrai que ça va vite quand on skip les communes. Transcentis Prédaplante, le Bugoroth, le Livre des Contes, Propagandac, la Croix Thérion, Bufolicula, le monstre poupée ours que je trouve très très beau encore une fois, Albalenatus, le dragon des abysses, Dark, ah ça c'est un très bon hit d'ultra rare, elle est encore assez chère, c'est toujours cool de l'upgrade parce qu'elle était en super rare avant, donc ça c'est cool, je vais me la garder pour pimper un peu mes extras. Le labyrinthe qui est en secret rare, même s'il n'est pas joué généralement dans le deck. Et derrière, le dragon du monde des mers, Zélantis, avec un petit misprint effaçable dans le nom. Et voilà, on a déjà fini notre petite ouverture rétrospective. Donc franchement, pour des boosters volants, on a eu des trucs pas trop mal, mine de rien. On a eu une secret rare dans les 25 ans, une petite ultra dans les duelistes légendaires, une petite ultra dans les survivants sauvages et une petite ultra dans le labyrinthe des souvenirs. Donc, les 7 secondaires nous ont tous régalés. Maintenant, messieurs, dames, on va passer au petit bonbon de cette vidéo. J'attendais avec impatience la fin pour pouvoir l'ouvrir. On va tout de suite open un booster de Rarity Collection, histoire de nous donner un petit avant-goût de ce qui nous attend vers la fin de cette année. Donc, franchement, j'ai excessivement hâte d'ouvrir ça. Je vais l'ouvrir pour une fois avec un ciseau. Niveau booster comme niveau carte, les Japonais ils font de la très grosse qualité, donc c'est extrêmement épais. C'est pour ça que je suis obligé de couper au ciseau. Et écoutez, si j'avais pu, j'aurais pris une display, honnêtement. Mais je préfère garder des sous pour celle qui sort chez nous. On commence. Alors, ça, c'est du coup de l'aile noire en super rare. Ok. Derrière, on va avoir la prison du dragon de glace en super rare. On va avoir en collector. Oh, on a une petite collector dans le booster, let's go! Alors ça, c'est le dragon d'éclat lumineux, je crois, si je dis pas de bêtises. Oh, ça, franchement, c'est incroyable. Et derrière, on a encore une carte, c'est ça le pire. On va avoir la magicienne Sedafana en secret, parallèle rare. Et franchement, que 4 cartes, mais une régalade, c'est ouf d'avoir chopé une petite collector comme ça, c'est incroyable. C'est pas du tout un dragon de la lumière ou je sais pas quoi, c'est le dragon des dernières lueurs aux yeux galactiques en collector rare. Et là, vous voyez que par un français, et bah pour une collector, c'est pas cher, 7,50 €, donc c'est cool de l'avoir chopé. J'ai extrêmement envie d'acheter une display, je ne vous le cache pas. Je pense que c'est l'ouverture que j'attends le plus de toutes les ouvertures qu'on a fait cette année. D'ailleurs, je préfère vous call que on ne va pas ouvrir une display, pas 2 displays, mais bien 3 displays de Rarity Collection. À la fin de cette année, je vais complètement craquer. À savoir que les taux de drop sont assez importants. En tout cas, j'espère que ce concept vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'au bout, vous pourrez comme ça mettre votre petit commentaire et votre réponse pour tenter de gagner un dragon noir aux yeux rouges en Quarter Century rare. Et puis forcément, si le concept vous plaît à ce point, bien sûr, tous les ans, on se refera ça parce que je vous avoue que c'est un petit kiff de se replonger dans les ouvertures. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slifer.